Donc aujourd'hui, on voulait faire une vidéo sur la bâche parce que la bâche, en fait, ça cristallise plein de passions chez les jardiniers, les permaculteurs, chez tout le monde parce qu'en fait, ça appelle à la problématique du plastique et en fait, on peut même se poser la question et même des questions qui fusent sur les groupes sociaux. Est-ce qu'on peut faire de la permaculture avec la bâche? Donc je voulais faire un petit peu d'étymologie. Permaculture, c'est un mot qui est venu d'Australie dans les fin des années 70 par Bill Mollison et en fait, la permaculture, c'est un mouvement de contre-culture à notre société de consommation. Et en fait, le plastique, ça symbolise vraiment cette idée du consommable. Et du coup, finalement, la bâche est en plastique, et du coup, c'est pas trop en adéquation avec la permaculture. Mais moi, je voudrais reprendre le mot étymologique permaculture. Permanent culture, ça veut dire qu'on peut cultiver de manière pérenne, permanente, et en fait, quand on va voir l'utilisation agronomique qu'on peut avoir de la bâche, on va pouvoir se poser la question, est-ce qu'on peut faire des cultures permanentes avec de la bâche et est-ce que c'est pertinent d'utiliser l'outil bâche d'un point de vue agronomique? Et c'est là où, en fait, on peut vraiment faire la distinction entre du jardinage où on fait notre jardin pour une activité de plaisir et le maraîchage qui est une activité qui doit être économiquement rentable. Et en fait, le fait de gagner énormément de temps sur la gestion de l'enherbement, ça va permettre à un maraîcher de pouvoir faire en fait du maraîchage sur sol vivant ou en permaculture parce que grâce à la bâche, on ne va plus être obligé de travailler les sols. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour un maraîcher, dans le principal poste de charge et de travail, ça va être le désherbage. Donc en fait, il y a plusieurs manières de gérer l'enherbement en maraîchage. La première consiste à être en fait en agriculture conventionnelle et donc utiliser de la chimie de synthèse avec des désherbants. Donc c'est pas notre cas, nous on est en bio, donc on exclut cette possibilité. Et après, on va avoir le travail mécanique du sol, comme il se fait en agriculture bio classique, et du coup en fait on vient biner, sarcler, et ça on va pas le faire nous pour des raisons agronomiques. Et après, la troisième solution, en fait, ça va être les mulches. Et là, dans le mulch, le problème des mulches organiques, c'est que souvent les vivaces passent les paillages. Et donc, en fait, avec des paillages plastiques, l'intérêt, c'est d'avoir quasiment plus de désherbage à faire et nous on a plus d'1 hectare de maraîchage et en fait le désherbage c'est pas vraiment ma grande passion et en fait grâce à l'outil bâche je vais pouvoir faire de la permaculture à l'échelle du maraîchage. Donc là je suis sur ma planche de salade sur bâche d'ensilage et en fait j'ai pas encore fait de désherbage et on peut voir que finalement là j'ai du liseron sur cette planche et là j'arrache un petit peu mon liseron, j'arrache quelques amarantes qui poussent, un kénopode, un pourpier, quelques graminées. Et en fait, c'est là où on voit l'efficacité du système bâche au niveau du désherbage, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand-chose et que du coup, c'est vraiment très rapide. Si j'avais pas de bâche sur cette planche-là, j'imagine pas le nombre d'heures que j'aurais dû passer à venir désherber. Et en fait, c'est que là, on a une planche qui fait 400 mètres carrés, mais j'ai 1 hectare, donc sinon c'est totalement impossible pour moi d'avoir à gérer toutes ces surfaces si j'avais pas sans la bâche quoi. Et puis quand bien même on serait plus nombreux à devoir désherber, après le problème c'est que après ça ferait monter le prix des légumes à des prix où on sort des prix du marché, il faudrait vraiment aller sur des marchés de niche pour pouvoir commercialiser nos produits quoi. Donc là, sur les bâches, il y a plusieurs types de bâches. Donc ça, c'est de la bâche d'ensilage. L'intérêt de la bâche d'ensilage, c'est qu'en fait, c'est les bâches d'ensilage, comme son nom l'indique, c'est utilisé par les éleveurs pour faire de l'ensilage, souvent de maïs. Et donc, en fait, c'est possible de récupérer des bâches déjà utilisées. Par exemple, nous, on a récupéré l'année passée 4000 m² de bâches d'ensilage gratuitement à un éleveur qui allait jeter ces bâches parce qu'elles étaient un petit peu trouées, ça permettait plus de faire de l'ensilage. Et nous, on récupère ces bâches qui étaient direction poubelle, on va pouvoir les utiliser 2, 3, 4 ans, et après ça va finalement ça va retourner dans son circuit initial qui est le recyclage des bâches plastiques. Après, il faut savoir que les éleveurs qui ont acheté ces bâches, il y a déjà une taxe qui est incluse dans le prix de la bâche qui permet le recyclage de la bâche. Donc d'un point de vue agronomique,
la bâche, ça va avoir vraiment plusieurs intérêts. Ça va permettre du coup, comme on l'a vu, une bonne gestion de l'enherbement, mais ça va permettre aussi une bonne gestion de l'humidité et de l'eau dans les sols. Donc la première question qu'on peut se poser avec une bâche d'ensilage, qui est en fait une bâche qui est imperméable, la première question que se posent les gens, c'est est-ce qu'il y a de la vie sous une bâche d'ensilage? Voilà, donc là, là on voit sous la bâche qu'il y a vraiment plein de vie et qu'en fait sous une bâche le sol n'est pas mort. Au contraire, on va voir que la bâche était utile pour gérer l'enherbement, mais ça va permettre aussi de bien gérer la gestion de l'eau. Et en fait, ça met aussi le sol et en fait la vie du sol à l'abri des UV. Ça va permettre aussi le réchauffement du sol et en fait d'accélérer l'activité biologique du sol si on a l'humidité nécessaire. Au niveau des bâches d'ensilage, c'est un outil super pour commencer parce que finalement on peut les récupérer pour quasiment gratuitement, juste le transport, et puis commencer ces cultures en maraîchage sur sol vivant. Alors un autre type de bâche qu'on utilise là depuis assez longtemps, c'est les bâches de toile tissée. Et là l'intérêt c'est que on a des dimensions qui sont beaucoup plus standards, c'est beaucoup plus facile sur des planches ou des planches permanentes de dérouler, de renrouler, et ça a une durée de vie beaucoup plus longue. Là certaines on les a déjà depuis 6-7 ans et elles sont encore en bon état. Et on trouve ça très pratique. Donc là l'intérêt d'une bâche comme ça, pareil, ça va être gestion de l'enherbement, mais ça va être aussi la question, par exemple là on a de l'ail, l'ail ça aime bien la chaleur, et en fait sous les bâches, on va avoir un sol qui va se réchauffer plus vite, et donc du coup pour les plantes qui aiment la chaleur, les plantes thermophiles, on va augmenter nos rendements grâce à la bâche. Et un autre truc, c'est qu'avec une bâche comme ça, alors la bâche la laisse passer l'eau et l'air, mais du coup on a moins d'évaporation aussi d'eau grâce à la bâche, et en fait ça va nous permettre de faire des cultures sans irrigation grâce à la bâche. Donc c'est vraiment très très intéressant. Toutefois, ces bâches d'ensilage, il y a deux inconvénients. Le premier, c'est qu'en fait, dès qu'on se retrouve avec de la terre ou de la matière organique qui vient sur la bâche, on va avoir en fait des herbes qui vont se mettre à germer sur la bâche, et ça devient vraiment problématique. Et en fait, si on veut conserver notre bâche, pour éviter qu'il y ait des racines qui poussent à travers la bâche par le dessus, on va être obligé de rebouger nos bâches, de les balayer, et ça c'est quand même un travail assez contraignant et fastidieux. Et le deuxième inconvénient de ces bâches tissées, c'est qu'en fait si on se met à la lumière, on voit qu'en fait il y a de la lumière qui filtre à travers le tissage de la bâche, même si c'est tissé fin, et en fait ça va permettre le peu de lumière qui passe à travers la bâche là, à travers la toile, ça va permettre d'alimenter en fait, de faire à certaines vivaces un petit peu de photosynthèse, et donc le temps d'occultation pour tuer des vivaces va être forcément beaucoup plus long. Alors un des arguments qu'on oppose au plastique, c'est souvent de dire oui mais le plastique, il y a de l'énergie fossile, ça vient du pétrole, et donc du coup c'est pas du tout durable. Alors ce qu'il faut voir, c'est que par exemple là si j'ai une bâche de toile tissée ou une bâche d'ensilage qui fait à peu près 110 grammes par mètre carré. Si j'ai 100 mètres carrés, ça va me faire 11 kg de plastique. Alors je ne sais pas combien il y a de pertes, etc. Mais grosso modo, avec 20 kg de pétrole, c'est sûr qu'on fait une bâche de 100 mètres carrés. Si la bâche, c'est une bâche tissée, par exemple, qui peut se réutiliser pendant 10 ans, combien d'énergie vous allez mettre dans votre motoculteur pour sarcler, travailler le sol pendant 10 ans, vos 100 mètres carrés. Et après, si j'ai pas d'irrigation à mettre, c'est pas de pompe, c'est pas de goutte à goutte, et si je produis plus parce que il y a un climat optimal sous ma bâche, je vais cultiver peut-être 2 fois moins de surface pour la même production, et tout ça en fait ça fait que
effectivement, il y a de l'énergie grise du pétrole dans la bâche, mais en fait, comparé à d'autres techniques, et ben en fait, c'est un mode de production qui consomme moins d'énergie fossile. Et donc là aujourd'hui on vient de recevoir en fait un autre type de bâche. En fait c'est pas des bâches, on appelle ça des feutres de paillage. Donc ça c'est notre nouveau partenaire Direct Filet qui nous les a offertes pour qu'on puisse les essayer. Et ça j'avais vu en fait chez des collègues maraîchers qui venaient de les recevoir et ça m'a paru un produit tellement génial que j'ai cherché un partenaire pour pouvoir essayer ça. Parce que là, en fait, ce qui est génial avec ça, c'est qu'on a une bâche qui se tient assez bien et qui va être facile à dérouler, qui va bien prendre sa forme sur le sol, contrairement à des bâches d'ensilage. Et là, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on a le côté vraiment opaque de la bâche comme une bâche d'ensilage, voire un peu plus. C'est totalement opaque, donc là, si on occulte le sol, on devrait tuer rapidement la végétation qu'il y a dessous, parce qu'aucun rayon de soleil va filtrer, pas de lumière. Et ce qui est génial, c'est que c'est quelque chose qui est... en fait, ça laisse passer l'eau. S'il pleut, cette bâche laisse passer l'eau, donc c'est respirant à l'eau et à l'air. Et ce qui est génial, c'est que vu que c'est pas tissé, en fait là je vais pas avoir toutes les problématiques, du moins c'est ce que j'espère, toutes les problématiques que j'ai sur mes toiles de paillage où finalement j'ai des graminées, des plantes qui vont germer sur ma bâche, et donc du coup si ça germe sur ma bâche, je vais devoir nettoyer mes bâches régulièrement, sinon ça abîme mes bâches. Et avec ça, je pense qu'on est un peu comme sur les toiles d'ensilage où finalement, s'il y a quelque chose qui pousse dessus, c'est pas gênant puisque finalement les racines vont pas arriver à passer à travers ce feutre. Donc là c'est vraiment incroyable de savoir qu'il y a de l'air et de l'eau qui passent, mais donc en fait on a tout ce qu'on veut qui passe, mais les racines ne passent pas, la lumière ne passe pas, donc j'ai vraiment hâte d'essayer ça et de vous faire un retour pour voir si c'est vraiment la bâche magique. Et pour fixer les bâches, nous on les fixe avec des agrafes et il y a vraiment différents types d'agrafes. Et là nous on a essayé différents types et en fait il y a des agrafes en 4 mm de diamètre, l'épaisseur de la ferraille des agrafes, et elles sont nettement plus résistantes que les autres qui sont 3 mm, 3,2 mm. Donc si vous devez acheter des agrafes, je vous conseille vivement d'avoir des agrafes de 4 mm. Au moins elles tiennent bien, elles ne se tordent pas dès qu'il y a un petit caillou et vous pouvez les réutiliser beaucoup plus longtemps que les autres.